Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 6 ans et auparavant, depuis 1999, j'étais installée sur la région parisienne où j'étais dans les techniques de communication relationnelle. Donc, je m'occupe plus d'entreprises et de chefs d'entreprise, de gestion des émotions et de gestion de leur image, posture, etc. Voilà, donc aujourd'hui je continue ma série de courtes vidéos et j'ai Gabrielle, donc une fille, qui me pose des questions, qui se pose des questions sur son petit ami. Donc elle a 32 ans, Gabrielle, et elle se pose des questions sur son petit ami. Elle trouve qu'il est un peu pervers, manipulateur, narcissique. Alors, ça commence pas très bien tout ça. Hein. Donc ils sont ensemble depuis 4 mois et déjà, d'après ce que tu me dis, Gabriel, il y a beaucoup de dégradation dans ta vie depuis que tu es avec lui. Donc Gabrielle, c'était une fille qui aimait la vie, qui aimait sa vie. En tout cas, depuis qu'elle est avec lui, elle remet tout en question. Il lui fait un peu tout remettre en question. Elle aimait ses amis, il lui dit mais tes amis, tu vois pas, elles sont stupides, etc. etc. Elle aimait son appartement, il lui dit mais pourquoi est-ce que tu aimes tant cet appartement, il n'a rien d'exceptionnel. Elle lui dit qu'elle vise un emploi dans l'est de la France fort bien payé. J'ai les détails, je ne veux pas les donner pour question de confidentialité, mais Gabriel, le poste dont tu me parles et le salaire qui va avec, il est très bon, il est très bien payé, et lui il est en train de te dire que oui, c'est rien, on croirait qu'on te propose le SMIC alors qu'on te propose quasiment 3 fois, quoi. Donc il critique en fait absolument tout ce qu'elle fait. Donc elle a également remarqué qu'il commençait à critiquer sa petite sœur, dont elle est très proche, et il est extrêmement dévalorisant. Bon alors, si tu lis mon livre qui est là, qui est Voyage en self-love, eh ben, il y a quelqu'un qui ressemble à ça dedans. J'ai parlé d'une expérience avec quelqu'un qui ressemble en tout point à ce que tu décris. Effectivement, c'est quelqu'un qui est alors pervers, manipulateur, narcissique, et tout ça, c'est finalement un petit mélange. On ne peut pas coller une étiquette sur quelqu'un. Bon, voilà, moi je vais te dire ce que je pense. La façon dont ces personnes... Moi, j'appelle pas ces gens-là pervers, manipulateurs, narcissiques. Je l'ai fait à une époque. J'appelle ça des gens toxiques tout court. Et attention, il y a des gens qui peuvent ne pas être toxiques pour l'un et l'être pour l'autre. Hein, franchement, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui pour moi est totalement toxique parce que je la vois plus, mais bon, elle osait dire des choses qu'elle ne se serait pas permise de dire à d'autres. Donc pour moi, elle était toxique. Pour les autres, elle ne l'était pas. Donc quand c'est comme ça, ben, on dit ah bah oui, elle est dingue, pourquoi est-ce qu'elle trouve qu'elle est toxique? Moi je trouve qu'elle est très bien. Mais oui, mais la personne toxique, elle a différents visages aussi. Elle sait avec qui elle peut se permettre d'être toxique et de cracher son venin. Donc voilà, en général, euh, ils disent des méchancetés sur le ton de la rigolade. Puis il y a des choses qui font pas rire. Hein. Moi j'ai eu affaire avec un toxique comme ça. C'est vrai, je suis très myope. Hein. J'ai des lentilles parce que sinon je ne vois rien. Mes lunettes, si je les pose, je ne les retrouve pas, etc. Donc je sais, j'ai toujours été myope depuis l'enfance et puis ça ne s'arrange pas. Bon, bref. Et puis, pour rigoler, quoi, il me traite de taupe, quoi. En rigolant. Et puis la première fois, c'est sur le ton de la rigolade, dis donc, t'es une véritable taupe. Et puis c'est de plus en plus méchant, quoi. Puis la troisième fois qu'il vous le dit, c'est un handicap qu'il évoque. C'est tu es myope, donc tu ne vaux rien, en fait. C'est presque ça, quoi. Hein. Donc ils disent des méchancetés sur le ton de la rigolade. Ils sous-entendent le négatif pour créer le doute sans se mouiller. Et l'exemple que j'ai donné dans mon livre et que je donne très souvent, c'est comme ça, quelqu'un, un toxique, qui demande à un de ses amis ce qu'il fait, il dit « je suis architecte ». « Ah bon, et tu construis quoi ?»« Je construis des maisons de lotissement. »« Ah, des maisons de lotissement.
Moi, j'ai un ami, lui, c'est un vrai architecte, il construit des immeubles à Dubaï. Voilà. Donc, il n'a pas dit, toi, tu n'es pas un véritable architecte, mais il a dit, lui, c'est un vrai. Donc, il a sous-entendu. Mais vous ne pouvez pas lui dire, donc tu dis que je suis un faux architecte. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que mon ami Dubaï était un véritable architecte, lui. C'est pas pareil. Donc, vous voyez, ils vont sans cesse utiliser des sous-entendus, ça va vous mettre mal à l'aise, ça va vous faire perdre confiance en vous. Ensuite, il formule des critiques ouvertes en utilisant des exemples faux qui n'existent pas, catastrophiques. Donc je ne sais pas si vous avez envie... Ah, je prends l'exemple de l'Inde, par exemple, hein, comme je reviens d'Inde. Eh ben, il y a des gens, ça leur fait toujours plaisir dans mon entourage que je voyage, et j'ai toujours été comme ça, et tout le monde dit Céline, c'est une globe-trotteuse, elle a toujours été comme ça. Ouais, moi, depuis mon plus jeune âge, depuis mes 7-8 ans, j'ai toujours voyagé avec mes parents, j'ai continué après. Et pour moi, les vêtements, les possessions, les voitures, les SUV, tout ça, vous ne me verrez jamais avec ça. Par contre, vous me verrez voyager parce que j'aime ça. Et quand je voyage, c'est pas pour aller me bronzer sur une plage dans un club med, ou c'est pas pour faire les boutiques ou du tourisme, c'est vraiment pour aller à la rencontre de la culture, de la spiritualité, pour apprendre quelque chose. Je veux en tirer quelque chose. Si j'en tire rien que du shopping, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, quand j'ai dit que j'allais en Inde, il y en a qui m'ont dit, bah tu vas voir, tu vas te faire violer, tu es blonde, tu vas te faire harceler. Tiens, d'ailleurs, j'ai une amie qui est allée en Inde, elle s'est fait voler toutes ses affaires, elle a failli se faire violer, elle a eu ceci, et je sais pertinemment, parce que je connais l'amie en question, déjà elle est allée à Ceylan, déjà c'est pas tout à fait pareil, et puis en plus il lui est rien arrivé de mal, quoi. Elle était dans un club med, voilà. Donc, ils utilisent des exemples mensongers pour vous prouver que vous avez tort, pour vous faire renoncer à vos rêves, à vos projets. C'est très important pour eux, ça, de vous faire renoncer. Ensuite, ils ne veulent pas que vous ayez le meilleur. Donc, bah, tu vois, Gabriel, dans ce que tu me dis là, bon, tu me dis que tu es allé faire un reportage et que dans ce reportage, tu as rencontré un de tes anciens profs de fac qui cherche une assistante. Et comme il te connaît et qu'il voit que tu as bien évolué et qu'il apprécie ton travail, puisqu'il peut le voir dans les magazines, etc., etc., il te propose maintenant de devenir, tu te rends compte, il te propose, ça a été ton prof et tu vas devenir son assistante. Et il te propose un salaire plus que décent pour l'aider à écrire ses livres, ses articles, je ne sais. Et là, ton nouveau petit copain est en train de te faire renoncer, non pas parce qu'il veut que tu restes à Paris avec lui, mais parce que tu me le dis, on dirait que ça le rend malade parce que tu vas gagner plus que lui. Donc attention, là moi je serais toi, je suis pas toi, je déteste qu'on me dise si j'étais toi. Donc tu as ton libre arbitre et c'est toi qui vois, Gabriel. Euh, Ensuite, donc ils veulent pas que vous ayez le meilleur, hein, ça c'est sûr. Moi je me souviens, j'en ai fréquenté un petit moment, parce que ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, la couleur est bizarre. Bon, je sais pas ce qui se passe. J'ai peut-être plus beaucoup de batterie. Donc, moi, j'en ai fréquenté un. Et à l'époque, j'avais un petit appartement à Mers-les-Bains. Un petit appartement que j'avais acheté quand j'étais jeune. J'avais payé ça, mais vraiment une bouchée de pain parce qu'à l'époque, c'était complètement sinistré. Et donc, un appartement, ça valait moins de 10 000 euros, quoi. C'était, mais c'est il y a des années. Et donc j'avais ce petit appartement, j'en étais très fière puisque j'avais pris un crédit sur 7 ans et c'était mon premier bien immobilier. Donc bon, bien sûr j'étais là avec ce toxique pervers aussi également on peut dire. Et donc bien sûr il n'y avait rien qui lui allait, il ne trouvait pas mon appartement beau et tout. Et puis bon, bah, je l'ai sorti de ma vie et puis quelques temps plus tard je l'ai recroisé et je lui ai parlé d'un immeuble qu'on avait vu justement ensemble qui était près de la mer au bout de ma rue. Et je lui ai dit bah tu sais je songe à acheter là. Alors il m'a dit tu vas vendre l'autre et acheter là. Et j'ai dit non, je pense reprendre un crédit pour acheter un second. Et il me dit c'est bien ceux avec le verre fumé, le long des balcons. Alors je dis oui c'est ça. Tu ne peux pas acheter ça, tu ne dois pas acheter ça, tu es trop jeune pour être double propriétaire. Et il a commencé à me pourrir comme ça dans le métro. Vous voyez, ça c'est quelqu'un, il veut clairement, il est très jaloux, il veut pas que vous ayez le meilleur. Donc ça c'est toxique. Donc lui c'est pareil, il veut pas que tu aies le meilleur, tu vois, au niveau de l'emploi. Il critique tout ce qui est lié à vous, bah oui, donc là il critique ta petite sœur, tu vois, alors qu'elle est charmante apparemment. Bon,
Ils mentent pour soutenir leur thèse bidon. Alors là, ils vont mentir. Donc, moi j'ai un ami, il lui est arrivé ça, si tu fais ça, il t'arrivera la même chose et tout est faux à la fin. Ils créent des exemples pour soutenir leur thèse, quoi. Ils veulent t'amener à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Ils se complimentent en disant qu'on les complimente beaucoup, justement. Alors j'en ai expérimenté un il y a des années quand j'étais jeune et lui il disait « Je suis assez esthète ». Les gens disent que je suis un esthète. Alors est-ce qu'il connaissait même la signification du mot esthète? J'en suis pas certaine. Mais voilà, c'était... Alors dès qu'il rentrait de quelque part, il avait croisé quelqu'un qui l'avait complimenté sur sa tignasse, sur sa tenue, sur ses nouvelles chaussures de marque, sur son travail qu'il avait fait, sur son logo, sur son... Et puis tout était... c'était un flou artistique, alors il disait qu'il travaillait avec des grandes marques, mais il ne connaissait pas l'adresse de la boîte. C'était des trucs incroyables, quoi. Et un jour, donc, j'étais chez cette personne-là qui était comme ça, très toxique, et qui me racontait qu'il gagnait des 1000 et des 100. Et le téléphone sonne et je lui dis tu réponds pas, et il dit non, je vais laisser le répondeur. Et là le répondeur c'était allô, un tel, un allô X, c'est maman. Écoute, nous n'en pouvons plus avec papa, nous n'en pouvons plus de payer ton loyer et de te fournir de l'argent, on n'en peut plus avec notre petite retraite. Alors s'il te plaît X, va t'inscrire à la NPE, là-bas tu rencontreras des gens comme toi. Là-bas X, ils t'aideront, mais nous n'en pouvons plus. Donc alors vous imaginez la tête avec tout ce qu'il me racontait, qu'il gagnait 10 000 € par mois en travaillant pour des grandes marques de luxe que tout le monde connaît, que je ne citerai pas. Bon, voilà, donc cette personne-là, elle était hyper toxique. Donc, creusez un petit peu hein, quand on vous raconte, je travaille. Vous savez, hein, les gens qui travaillent dans ces grandes marques de luxe, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça et souvent, ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être enquiquinés. Hein. Ils n'ont pas envie qu'on leur demande des échantillons, des parfums, des machins, des trucs, je sais. Voilà. Ils ne supportent pas le bonheur simple des autres. Alors voilà, donc j'avais un ami comme ça qui était comédien, paix à son âme, et un jour il vient chez moi à la maison, je vivais maison Alfort, à maison Alfort, j'avais un grand appartement, 3 pièces, j'étais locataire, hein. Mais par contre c'était super parce qu'il était vitré des deux côtés, donc en fait il était sur toute la... Il était passant, quoi, le soleil traversant, et puis bon, moi j'avais vu sur le parc et je voyais la tour Eiffel au loin. Donc c'était plutôt pas mal. Et voilà que cette personne commence comme ça à critiquer, critiquer mon appartement, critiquer, mais il me dit mais comment tu peux être heureuse dans un si petit appartement? Alors l'appartement, j'étais toute seule, il faisait 50 mètres carrés, moi j'avais une belle vue, moi ça me suffisait. Et comment tu peux être heureuse en gagnant si peu? Parce qu'il considérait que je gagnais très peu. Et puis comme moi je continuais de dire mais non, mais moi j'aime ma vie, j'aime tout ce que je fais, j'adore ma vie, je suis très heureuse comme ça. Et ben il commençait à s'énerver, il commençait à me dire mais tu peux pas dire ça Céline, tu peux pas être heureuse dans 50 mètres carrés, tu peux pas être heureuse avec ton petit métier, tu peux pas être heureuse avec tes petites possessions. Et puis ton petit appartement à Mers-les-Bains, Mers-les-Bains à 18 h tout est fermé, tu peux pas être heureuse. Et souvent vous voyez ça les insupporte ces gens toxiques, que vous ayez trouvé votre petit bonheur. C'est-à-dire, vous avez votre petite pièce de méditation, par exemple, et tous les jours, vous méditez devant votre petit Bouddha chez Ikea, par exemple, et bien ça, c'est too much pour eux. Parce que eux, c'est toujours de la mégalo, il faut des grandes choses pour être heureux, et donc ils supportent pas les gens qui arrivent à s'en sortir, à être heureux avec des petites choses. Donc ça, voilà. Donc c'est un peu ça, parce que tu vois, lui, quand tu dis il supporte pas que je sois allée, c'est ce que tu dis, hein, que je sois allée donner du pain au canard près de chez moi au bois de Vincennes, ça me fait du bien, j'adore ça. Il comprend pas que ça puisse te rendre heureuse, quoi. Et oui, parce que lui, ce qui le rend heureux, c'est d'aller à Dubaï une semaine, voilà, dans un truc de luxe, quoi. Euh, il rabaisse les autres pour se grandir. Bon, voilà, ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Il vous utilise physiquement et financièrement. Donc tu me racontes là que ce copain-là, un matin, il t'appelle et il te demande, il te dit qu'il a besoin de te voir. Donc toi, tu y vas parce que tu penses que il a besoin de te voir amoureusement ou amicalement, je ne sais.
Et en fait, c'est pour monter des poutres, parce qu'il est en train de construire un truc au 8e étage sans ascenseur chez lui, et il a des poutres immenses, et il voudrait que tu les montes à l'étage. Donc en fait, il te fait venir juste pour ça. Et après, pour te remercier, qu'est-ce qu'il te propose? Il t'offre un McDo à 8 euros. Bon, excuse-moi, mais donc il t'utilise en fait. C'est-à-dire il va pas louer un ouvrier, il va pas engager un ouvrier pour faire ça. Toi qui pèses, je sais pas, peut-être 48-50 kilos, ça va être à toi de te casser le dos avec les poutres parce qu'il a un grand projet chez lui. Donc il t'utilise physiquement. Et puis il t'utilise aussi financièrement parce que quand il va au restaurant, il prend plein de choses alors que toi tu manges rien, hein, parce que c'est pas ton truc la nourriture. Et puis bah, après il divise la note en deux. Alors lui il a bu du vin, toi t'en as pas bu, machin. Et finalement il te dit je t'invite au restaurant et finalement c'est toi qui payes pour lui. Donc bon, il t'utilise financièrement et physiquement. Il critique ton style de vie et d'alimentation. Ah oui, ah tu manges trop de bonbons, t'as fumé une cigarette, j'aime pas les filles qui fument des cigarettes, j'aime pas les filles qui mangent des bonbons. Et il te dit un truc, tu me dis un jour, il te dit, tu en manges beaucoup, des bonbons, parce que tu as pris un chewing-gum. Donc bon, alors attends, à un moment donné, Gabriel, voilà, il faut t'émanciper. Hein. Tu me dis, t'as 32 ans, hein, t'as pas 15 ans. Euh, il augmente tes défauts physiques. Alors voilà. Alors donc, tu lui dis que t'es complexé parce que t'as un peu de hanche. Alors voilà, maintenant il arrête plus de parler de tes hanches. On croirait que ça y est, que t'es un hippopotame. Il parle que de ça. Et puis il te dit, tu me l'écris, il te dit, ah oui, il te dit, tu vas pas rentrer dans, alors je cite pas les enseignes, dans telle enseigne parce que ils ont que des jeans slim et avec tes hanches. Et puis il te dit aussi, tu vas pas faire tel sport, ça va encore augmenter tes hanches. Non, là, la personne est toxique. Après, tu as ton libre arbitre. Alors, il y a des gens, des fois, qui trouvent leur compte, qui peuvent trouver leur compte avec des personnes toxiques. Donc, chacun fait ce qui lui plaît, chacun a ce libre arbitre inaliénable. Et ma foi, le sophrologue, le coach ne peut que ouvrir des pistes, désigner d'autres possibles, mettre le doigt sur des dysfonctionnements, mais il ne peut pas vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, vous devriez ci, vous devriez ça. C'est un chemin de compréhension, d'ouverture. Il me semble un autre regard qui peut être porté sur une situation sans juger, sans inciter, sans influencer. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Merci, à bientôt.